force masculine dans notre équipe. Alors, bien-aimés, je veux rendre gloire à Dieu pour son extrême bonté qui manifeste envers son Église. Tout comme il a parlé à des hommes tels Abraham, Moïse, leur révélant son plan d'amour envers la race humaine, il a également utilisé la voix de l'apôtre Jean afin de confirmer sa promesse dans 3 Jean 1, verset 2, comme Raoul vous l'a lu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, pour résumer. Au niveau de l'Église adventiste, nous croyons qu'il a inspiré des hommes et des femmes à mettre en place un certain nombre d'actions permettant de promouvoir un mode de vie sain dans l'Église et dans le milieu social pour une meilleure santé. Ce matin, il a choisi une de nos servantes, bénie par ses nombreux dons et talents pour l'édification de son Église, mais aussi dans sa vie sociale. En effet, elle est assistante sociale à la retraite, mais toujours active dans le service pour l'Église, mais également là où le Seigneur l'appelle. Elle est actuellement notre conseillère au niveau du ministère de la Santé, et c'est elle qui va rompre le pain ce matin, parce que chaque début d'année, au mois de janvier, nous avons une journée de promotion de la santé, et c'est elle qui en fera la promotion ce matin. À toi, ma sœur. Je remercie Thérèse pour sa présentation. Et je vous salue tous fraternellement en Jésus. Que vous soyez en présentiel ou en distanciel, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, car il nous a convoqués aujourd'hui. Et c'est une joie pour nous, en ce jour d'allégresse et de joie, de nous retrouver ensemble pour pouvoir l'adorer, le louer, pour fraterniser ensemble, partager. Ce matin, nous avons un sujet très important et lorsque je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est la leçon de l'école du sabbat. Donc, nous sommes en plein là-dedans, la compassion et la passion. Et la compassion et la passion, ça va encore beaucoup plus loin. C'est le soutien social. Et c'est un facteur important de la santé. Alors, il y a un auteur qui a déclaré que la science a fait d'énormes progrès, mais se préoccupe plus de la maladie que de la santé. Or, contrairement à ce que nous pouvons, que pensent certains, le vœu le plus cher de notre Seigneur, nous l'avons déjà répété au moins 2 fois aujourd'hui, se trouve dans 3 Jean 2. Et je vous invite à le répéter ensemble, parce que c'est un verset que vous connaissez très bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans ce verset, nous voyons que la définition de la santé s'y trouve. La santé, selon l'OMS, ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un complet bien-être de... Comment? Vous ne savez pas? Bien-être physique, mental, social et spirituel, bien sûr. Donc, nous avons les piliers de la santé. Et le plus souvent, dans ces piliers, nous pensons toujours à une alimentation saine et équilibrée, n'est-ce pas? Nous pensons aussi à l'exercice physique, la pratique d'un exercice physique. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi le sommeil, et un sommeil de qualité. On nous parle aussi de s'hydrater. Il nous faut boire
pour pouvoir irriguer aussi non seulement le corps, mais surtout le cerveau. Mais ce matin, nous allons nous arrêter sur un autre élément qui est essentiel pour maintenir le bien-être global et durable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit du soutien social. Que nous disait le verset de méditation? Que nous disait ce verset? Galates 6, verset 6, qui nous disait de porter les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez quoi? La loi du Christ. Galates 6, verset 2. Donc, l'objectif de ce message ce matin, c'est de nous encourager à avoir du soutien social. Et le soutien social informel. Pourquoi? Parce que le soutien social informel peut être dispensé par n'importe quelle personne. On n'a pas besoin d'un professionnel. Ça peut être dispensé par un enfant, par des amis, par des collègues, par les parents, la famille, et tout cela, même le voisinage, et on pourrait même parler de chiens de compagnie, d'animaux de compagnie, tout cela pour nous aider à nous épanouir physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Ellen G. White a parlé du soutien social et du fait que pour être en bonne santé et se sentir bien, nous avons besoin d'être en relation avec d'autres personnes. Figurez-vous que nous ne sommes pas seuls sur une île déserte. Le Créateur, à la fin, a créé un homme. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a formé la femme. Il s'est arrêté là? Non. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez. Donc, il n'a pas créé qu'une personne, il a voulu vraiment que la terre qu'il a créée soit habitée. De sorte que nous avons besoin les uns des autres. Frères et sœurs, dès la création, Dieu avait tout prévu. Alors, nous pouvons nous poser la question, qui est notre prochain? Qui est notre prochain? C'est la personne qui est proche de nous. Ça peut être votre époux, votre épouse, vos enfants, un collègue, une amie, un voisin. Vous avez l'exemple dans la Bible du bon samaritain. Et la question qui a été posée, qui est le prochain? Et il a été répondu, c'est celui qui a exercé de la compassion envers l'homme blessé. Donc nous voyons que nous n'avons pas besoin d'être un professionnel pour pouvoir être un soutien. L'auteur du message nous dit, qu'est-ce que le soutien social? C'est bien qu'une simple compagnie. C'est le fait de pouvoir compter sur des personnes qui vous procurent un sentiment d'appartenance, nous protègent, prennent soin de nous et nous aident dans des périodes difficiles. Donc, comme je vous disais, que ça peut être la famille, ça peut être les amis, collègues de travail et même les animaux de compagnie. Alors, c'est vraiment le fait de savoir que vous avez quelqu'un qui soit de votre communauté ou pas, qui se soucie de vous. Mais est-ce que ça va dans un seul sens? Non,
ça va dans les deux sens. Vous pouvez avoir besoin de soutien et d'autres à côté de vous ont aussi besoin de soutien. Donc, nous sommes mutuellement, et le verset disait, portez les fardeaux les uns des autres. OK? Alors, le soutien social peut revêtir plusieurs aspects. Alors, il y a l'aspect émotionnel et la communication peut être verbale ou non verbale, mais aussi ça peut être une aide pratique qui montre que l'on se soucie de l'autre et qu'on l'apprécie. Alors, il y a aussi le soutien informationnel. Alors, c'est un soutien où on peut porter des conseils, des informations et des orientations à d'autres personnes. Nous avons aussi le soutien pratique. Alors, le soutien pratique, c'est porter une assistance physique ou matérielle. Ça peut s'agir de donner des vêtements, de donner de la nourriture, de l'argent, un moyen de transport, quelque chose vraiment de tangible. Et puis, nous avons le soutien spirituel. Et il s'agit d'un soutien que Dieu nous apporte directement. Ça peut être directement ou ça peut être par l'intermédiaire d'une autre personne. Et cela nous encourage à nous soutenir les uns les autres. Et la leçon de cette semaine nous parlait de la compassion et de la passion. Ça va beaucoup plus loin. La compassion, vous pouvez avoir de la compassion pour quelqu'un à un instant T. Mais lorsqu'on dit que vous avez de la passion, ça va au-delà. Ça dure dans le temps. Et nous, notre Père céleste, non seulement nous avons vu qu'il a eu de la compassion pour la foule, il a eu de la compassion pour les malades, pour les affligés, mais il a aussi de la passion pour nous. Et nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Donc, nous voyons que ça dure dans le temps. Alors, il y a aussi des constats. Les gens ont besoin des gens. OK? Tout le monde a besoin de quelqu'un. Les gens ont été créés pour des relations sociales. Et leur santé trouve une expression plus complète dans un réseau social positif. Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Je reprends. Alors, cela se trouve dans Job 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Donc, nous voyons que la compassion, l'amour, et nous l'avons dans 1 Corinthiens 13, c'est envers tous. Dans Matthieu, il nous est dit même d'aimer nos ennemis, de faire du bien, d'avoir de la compassion. Donc, au fil des temps, les chercheurs en sciences sociales ont écrit de plus en plus sur les avantages des liens sociaux positifs. Des études épidémiologiques, psychologiques, sociologiques et de santé continuent de renforcer l'importance et les avantages holistiques des relations dans nos vies en cas de maladie cardiaque. Vous avez entendu parler de la Ligue pour le cancer. La Ligue pour le cancer réunit le plus souvent des personnes qui ont été atteintes ou malades du cancer. Et là, il y a des groupes de parole. Et ces personnes se soutiennent les uns les autres et il y en a même qui arrivent à la guérison.
Vous avez entendu aussi parler des buveurs, n'est-ce ça, anonymes. Eh bien, là aussi, ce sont des personnes, des anciens buveurs, qui se rencontrent et qui rencontrent des buveurs. Et là, ils se soutiennent aussi et ils aident d'autres à sortir de l'alcool. Et nous avons encore d'autres associations qui font des réseaux, des groupes de parole. Il y a une sœur de l'église de la Brousse qui a créé un groupe qui s'appelle Autour de Maman. Et Autour de Maman se préoccupe particulièrement des mères solo, des mères seules, mais aussi des pères seuls. Et là, au moins une fois par mois, il y a des groupes de parole, il y a des activités qui sont faites pour ces personnes. Et je vous assure que dans ces groupes de parole, lorsqu'on discute, chacun donne son témoignage, donne son avis, et ce n'est pas que l'animateur qui aide à résoudre des problèmes, mais certaines personnes qui ont pu sortir d'un problème disent comment elles l'ont fait, etc. Et ça permet à d'autres de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation et qu'on peut toujours s'en sortir. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a aussi annoncé la création d'une nouvelle commission sur le lien social afin d'aborder la question de la solitude en tant que menace urgente pour la santé. Nous avons l'habitude de dire que les personnes âgées souffrent d'isolement, mais il ne s'agit pas seulement des personnes âgées. Cela impacte bien sûr sur la santé et sur le bien-être de toutes les tranches sociales. Nous avons les jeunes aussi, dans certaines régions particulièrement, et pourtant des régions à haut niveau social, comme la Suisse et le Canada, où nous avons des jeunes, le plus fort taux de suicide chez les jeunes. Donc nous voyons qu'à tout âge, on peut souffrir de solitude. Donc, notre Église mondiale n'est pas en reste. Et en 2002, a mis l'accent sur les bienfaits pour la santé des liens. Le soutien et la volonté de servir autrui sont si importants pour notre vie quotidienne, d'où le concept, depuis quelque temps, vous entendez parler des centres d'influence. Et un centre d'influence, c'est un lieu de soutien social, spirituel et communautaire, et centré sur les besoins de l'individu et ouvert à tous. Bien plus qu'un espace de soutien social, c'est aussi un lieu de transformation où les besoins physiques, émotionnels et spirituels trouvent une réponse. Vous avez entendu aussi parler de la pyramide de Maslow. Et là aussi, il a proposé une hiérarchie des besoins humains, soulignant que l'amour est aussi essentiel à la croissance globale de l'être humain que les vitamines, les minéraux et les protéines. Donc, ce soutien, les uns envers les autres, nous aide à gérer le stress. Il est évident que le soutien social profite à celui qui reçoit, nous l'avons dit tout à l'heure, et aussi à celui qui l'offre. Il y a 160 ans de cela, Hélène G. White a écrit que celui qui fait du bien en bénéficie autant que celui qui en reçoit. La critique et les attitudes négatives affectent la santé probablement par un effet sur le système immunitaire et cardiovasculaire. Alors,
Les différents lieux de soutien social. Nous avons parlé de la famille. Et pour nous, c'est de toute évidence. Mais souvent, nous avons des membres de la famille qui sont en souffrance. Et même au sein de la famille, ils souffrent de solitude. Les adolescents particulièrement ont besoin du soutien de la famille. Même lorsqu'ils écartent les parents, mais ils ont besoin vraiment de ce soutien. Les enfants qui sont issus de familles unies ont tendance à faire preuve d'un bon fonctionnement intellectuel et d'une bonne foi. Nous avons aussi le soutien social des amis. Que nous dit la Bible dans Romains 18, verset 24? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et le verset s'arrête là? Non, il continue. Mais il a tel ami plus attaché qu'un frère. Donc, un ami est celui qui entre lorsque tout le monde sort. La raison d'être des institutions sociales, des personnes bienveillantes s'unissent pour accomplir ensemble ce qu'aucune d'elles ne pourrait faire seule. Alors, des amis peuvent avoir une influence positive. Ils aident à construire l'estime de soi et l'auto-efficacité. Nous avons aussi le soutien social à l'école. L'école occupe une part importante de temps dans la vie d'un jeune. Il n'est donc pas surprenant que l'expérience des jeunes à l'école joue un rôle considérable dans leur développement, aussi bien avec leurs camarades de classe, mais aussi avec leurs professeurs. Et bien souvent, des jeunes disent, c'est grâce à mon professeur de sciences ou autre que j'ai pu orienter ma carrière. Il faut dire que les enseignants consacrent l'essentiel de leur temps de travail à interagir avec leurs élèves. Nous avons aussi un autre lieu de soutien, c'est l'Église. Alors, un groupe de 33 pédiatres, chercheurs et professionnels de santé mentale et de soins aux jeunes a découvert des preuves considérables du rôle joué sur la santé par les communautés religieuses qui ont autorité. Ce sont les communautés qui ont un fondement solide pour leurs croyances dans leurs textes sacrés et dont ils tirent une base de valeurs. Les communautés bien connectées, dotées de réseaux sociaux solides, sont plus susceptibles de bénéficier d'une baisse de la criminalité, de la violence, d'une amélioration de la santé, d'un meilleur niveau d'éducation et d'une plus grande croissance économique. Un autre lieu, c'est, alors nous avons cité la famille, nous avons cité les amis, nous avons cité l'école. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore cité? Voilà. Le soutien social au travail. Combien de temps passez-vous au travail, frères et sœurs, chers amis? Au moins 8 heures. En moyenne, les adultes passent un tiers de leur journée, sur une période de 24 heures, non pas à dormir, mais il y a aussi le sommeil, et nous verrons que le sommeil est important, 7 à 8 heures, Didier. Alors, donc, un tiers avec la famille et les responsabilités de la maison, et un tiers avec les collègues de travail. Donc, c'est vraiment un investissement. Depuis quelque temps,
nous entendons parler de harcèlement. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui est harcelée à son travail a un soutien social? Non. Mais cependant, peut trouver des collègues comme soutien. Parfois, les amis au travail peuvent combler le fossé entre l'employé ou l'employeur dans des situations tendues ou organiser des équipes de soutien. Et vous entendez souvent lorsqu'il y a un suicide ou un accident, quelque chose dans un établissement scolaire ou sur les lieux de travail, qu'on met en place une cellule de crise, une cellule psychologique de crise pour aider à y faire face. Donc, nous avons des études qui montrent clairement l'importance d'avoir un soutien social au travail. Et puis, nous avons aussi le soutien social qui est très important, nous avons dit, pour la santé. Le soutien social n'est pas seulement quelque chose d'agréable pour faire bien, mais des recherches ont montré qu'il joue un rôle crucial dans notre santé et même dans notre espérance de vie. Le fait d'être soutenu par des personnes lorsque la vie s'abat sur nous peut nous sauver la vie. Donc, le soutien social est vraiment en relation avec la santé physique. Alors, les personnes qui sont socialement isolées courent au moins 2 à 5 fois plus de risques de mourir prématurément, toutes causes confondues, que celles qui ont un fort sentiment d'appartenance. Il apparaît évident que le soutien social profite à celui qui le reçoit, mais que dire de celui qui l'offre? Il y a plus de 160 ans, Ellen G. White a écrit, nous le reprenons, « Celui qui souffre, celui qui fait du bien en bénéficie autant que celui qui en reçoit. » Alors, les gens qui ont des réseaux de soutien social de différentes tailles, le soutien social d'une personne englobe aussi divers groupes ou réseaux, en particulier ses collègues de travail, sa famille, ses amis provenant de différents domaines de sa vie. Le soutien social aussi aide pour la santé mentale et la dépression. Les personnes qui souffrent de dépression rapportent des niveaux de soutien social inférieurs à ceux des personnes non dépressives. Alors, il nous faut donc un solide réseau de soutien social pour aider à surmonter le stress des moments difficiles. Que nous ayons eu une mauvaise journée ou une année remplie de pertes ou de maladies chroniques. Et nous avons aussi la dimension biblique du soutien social. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'expérience du bon samaritain. Et cela illustre très bien le soutien. Ce n'était pas un groupe, il s'agissait d'une personne. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs qui sont passés outre. Mais il s'agit d'une personne qui était sûrement aussi occupée que les autres, mais qui s'est arrêtée et qui a aidé le blessé. Il existe aussi de nombreuses personnes blessées. Elles ont connu des moments difficiles. Parfois, c'est de leur faute, mais souvent, quelqu'un a profité d'eux. Alors, le bon samaritain de l'histoire représente le soutien social positif. Le bon samaritain s'est
oublié lui-même. Il a oublié ce qu'il allait faire. Il a ramassé le blessé, il l'a soigné, il l'a emmené et il a même proposé de payer si on avait fait beaucoup plus que ce qu'il avait donné. Donc, dans les actes d'amour, tels que ceux accomplis par le bon samaritain, nous retrouvons tout le concept de l'amour intentionnel. Il s'agit de s'impliquer personnellement pour répondre aux besoins urgents d'autres personnes. C'était pas un professionnel de santé. C'était juste un voyageur qui passait. L'évangile, frères et sœurs, c'est la restauration. La bonne nouvelle de l'évangile est essentielle. La bonne nouvelle selon laquelle la guérison et la restauration des systèmes de soutien sanitaire et émotionnel sont mises à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Jésus a déclaré dans Marc, je crois, il a déclaré qu'il est venu, non seulement, j'essaie de... Luc 4, versets 18 à 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pourquoi? Pour apporter la bonne nouvelle. » Et ça s'arrête là, parce que la bonne nouvelle, nous pouvons vraiment le concentrer. Mais là, ça s'étend. Alors, la bonne nouvelle pour apporter... Oui. Oui, mais on parle pas que des pauvres. On parle des affligés. On parle de délivrance. Hein? Donc, le Seigneur, pendant son ministère, je ne vais pas refaire la leçon de l'école du sabbat, pendant son ministère, il a usé de compassion et de passion pour toutes les tranches de la société, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation sociale, la situation familiale et autres. Nous avons vu les enfants, près des enfants, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les pécheurs, même les docteurs de la loi qui pensaient être un peu supérieurs. Il a usé de compassion à l'homme, l'humain, tout simplement. Alors, si l'Église veut être fidèle à sa mission, elle doit contribuer à panser les plaies. L'Église doit utiliser les agents médicinaux que sont l'amour et la compassion. Ce médicament dont nous avons besoin est l'amour. Nous pouvons soigner les malades physiques avec des médicaments, mais le seul remède à la solitude, au désespoir, à la désespérance, c'est l'amour. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui meurent pour un morceau de pain, mais il y en a beaucoup plus qui meurent pour un peu d'amour. Donc, Jésus a répondu à toutes les gammes de besoins des humains. Et là, il nous demande de faire pareil. Physique, spirituel, émotionnel, il a rendu les gens parfaitement bien. Jésus a apporté un soutien social aux personnes souffrant d'un traumatisme émotionnel. Il a offert le pardon et la restauration de la société et de la respectabilité. Et quelles que soient nos offenses ou nos indiscrétions, il fera la même chose pour vous et moi aujourd'hui si nous le lui demandons. Donc, lorsqu'il a dit « Suis-moi », il s'adresse à chacun de nous. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Il a offert le pardon et la restauration à tout le monde, en particulier aux exclus et aux solitaires. Nous avons la possibilité de le suivre.
en venant à lui pour obtenir le pardon et la restauration, et aussi pour offrir un soutien social et spirituel à vers ceux qu'il nous envoie, il nous guide. Quand vous faites du bien à l'un des plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous le faites, déclare Jésus. Quel privilège, chers frères et sœurs, chers amis, quel privilège, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Seigneur, par où commencer? Donc notre prière devrait être ce matin, apprends-nous à donner le même genre d'amour aux âmes en difficulté que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Nous savons que nous ne pouvons pas tout faire pour tout le monde, mais tu sais que nous pouvons faire quelque chose, au moins pour quelqu'un. Montre-nous qui nous devons aider et comment. Fais disparaître l'égoïsme et enseigne-nous à servir les autres avec joie, à aider ceux qui ont le cœur brisé et à penser leurs blessures émotionnelles comme tu l'as fait pendant son séjour sur terre. Tu aimes tellement les pauvres. Aide-nous à les aimer aussi. Les dons que nous leur faisons sont en réalité des dons que nous te faisons. Merci de t'être fait pauvre pour que par ta pauvreté, nous puissions devenir riches. Au nom de Jésus, Amen.